Donc, vrai, nous, on va faire comment maintenant pour réussir cette génération on dit qu'on est foutu. Bon, si tu es comme moi et tu as eu l'opportunité de passer ta vie au Canada et tu as un peu bon, tu as la chance de travailler quand tu veux. Moi, je ferais plus ça. Hein. Tu as l'opportunité d'aller au Canada. Je crois que ce que tu dois faire, c'est de faire comme les immigrants. Hein. Enfin, comme moi. Imagine tout de suite, moi, je dois aller au Canada. Comment, on va faire? Ce que tu as à faire, c'est de trouver un boulot. Je sais pas. Aujourd'hui, les gens vont me trouver bizarre, mais moi, je ne fais pas partie de ce genre de personnes qui sont incapables de trouver des boulots. Malgré que les Canadiens crient sur tous les toits qu'il n'y a pas de boulot. J'ai vécu ça, d'accord? J'ai vu beaucoup de personnes me dire il n'y a pas de boulot. Par eux, leur expérience, j'ai compris qu'il n'y a pas de boulot. Mais moi, en particulier, moi-même, je ne l'ai jamais vécu. D'ailleurs, même beaucoup me demandaient de les aider à trouver du boulot. Je l'ai fait. Je vais brièvement raconter comment moi je fais pour trouver mes boulots. Puis après, après avoir trouvé ces boulots, l'argent, ce qu'on va en faire. Et ce que je compte faire, parce que moi, je ne veux pas en fait faire ça. C'est-à-dire travailler encore pour quelqu'un. Je ne fais pas partie de ce genre de personnes. J'ai assez souffert, j'ai assez joué au travail de gens. Là où je suis maintenant, je veux être quelqu'un pour moi-même, d'accord? Et tu as intérêt à faire ça si tu es réussi dans ce monde vicieux. C'est un mot que j'aime quand même. Dans ce monde qui est difficile, d'accord? Comment on va faire, mon frère? Tout de suite, je repars là-bas. Je vais à Montréal ou n'importe quelle ville du Canada. Je vais frapper aux portes. Les gens n'arrivent pas à trouver du boulot parce qu'ils ne frappent pas assez aux portes. Ils ne sont pas violents dans le fait de... Moi, je ne frappe pas aux portes. Je les casse carrément. Je me rappelle à Montréal, quand je suis venu, 7 jours après, j'avais déjà décroché un boulot. Et j'étais en fait dans la maison. Puis le gars chez qui j'ai loué me disait même, parce qu'on était en colocation, il me disait, comment tu as fait? Genre, félicitations à toi, tu es vraiment rapide. J'ai dit non, moi je cherche. J'étais dans la maison, j'avais déjà beaucoup d'interviews. J'avais eu interview avec 3 personnes, TD Bank. J'avais eu avec CIBC, je vais vous montrer, d'accord? Comme ça, les gens ne vont pas penser que je suis une bref. CIBC, TD Bank, et puis quoi encore? Scotiabank, je crois. J'avais déjà passé ces applications-là en 7 jours. J'étais en train d'envoyer. J'envoie 2000 demandes, quoi. Et eux m'ont répondu. La meilleure de tout ça que j'ai eu comme offre était une compagnie, je crois que c'est quelque chose Life Insurance, quelque chose. Et c'était une compagnie américaine. Et eux payaient bien. Ils payaient environ 54 000 $ l'année. Ça m'a plu, mais j'ai échoué. J'ai pas pu faire le test où ils me demandaient de frapper, je sais pas, 50 mots en 1 minute ou un truc comme ça. Je m'en rappelle plus, je vais vérifier, je vais partager avec vous. Quand j'ai vu que, ok, affaire de bureau là n'est pas pour moi, j'aime trop être... je dois en fait travailler physiquement. J'ai dit, sans problème. Sans problème. Je vais commencer par appliquer. Je suis allé vers Laval ou un truc comme ça là. Est-ce que c'est là-bas, mais la Chine. Je suis allé passer beaucoup de CVI. Ils disent ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'emploi. Je ne m'arrête pas là. Je me rappelle, je suis allé à un Staple. Le Staple qui était derrière ma maison, j'ai déposé le CV le matin. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas d'emploi. D'ailleurs, moi, quand je vais là-bas, je ne parle pas aux petits qui sont, enfin aux employés qui sont derrière les comptoirs. Eux-mêmes, ils n'ont peut-être pas assez de shift, d'accord? Et c'est quand tu viens déposer le CV, pensant qu'ils vont t'aider. S'ils sont généreux, ils vont t'aider. D'autres vont déchirer le CV tranquillement. Ne fais pas cette bêtise-là. Je dois toujours parler à un superviseur, c'est ce que je fais. J'ai parlé au superviseur, l'État québécois, il a dit qu'il n'y a pas d'emploi pour le moment. Je dis, il n'y a pas de problème. D'autres me disent d'appliquer sur le site. Pas de problème. Quand lui finit son chiffre, je reviens. J'ai vu un autre superviseur, il dit, j'ai besoin, il prend mon CV, il me parle un peu mieux, il me donne un peu plus d'espoir. C'est ce que je fais. Je parle au superviseur. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est ça qui m'a permis de décrocher mon tout premier boulot. Je suis allé à Beda Resources, qui a, je crois, Métaux Snowdon. Voilà, c'était à Snowdon, à Montréal. Je vais là-bas. J'ai vu une queue tellement longue. J'ai dit, mais attendez, toutes ces personnes-là aussi cherchent de l'emploi. La queue était tellement longue que même quand tu sors, en fait, de leur bureau, tu te retrouves à voir une ligne qui va vers l'ascenseur. Ça ne m'a pas découragé. Hein. Je n'ai même pas voulu savoir c'est quoi ils sont en train de faire dans leur rang. Je fonce dans le bureau, je commence pas à faire du bruit. J'ai déjà travaillé ici. J'ai travaillé ici en 2017, j'ai de l'expérience. Je suis fraîchement prêt à travailler. N'importe quel boulot, j'en ai besoin. Le monsieur, il voulait me parler avec arrogance parce que j'étais arrogant et que je dérangeais le monde. J'ai dit, vraiment lui là, avec ton anglais qui n'est même pas potable, moi je vais prendre ton bureau, c'est qui votre superviseur? Quand j'ai commencé par parler comme ça, il m'a donné feuille et carré, il m'a dit d'aller faire un test.
Il dit oui, si tu veux pas, moi je prends ton boulot. Tu parles ni bien anglais ni bien français. Je défonce les portes. Il y avait une dame, je crois qu'elle était russe ou quelque chose. Je ne me rappelle plus, mais elle parlait façon russe. Elle m'entendait faire du bruit, elle est sortie, elle m'a dit, toi tu es qui? J'ai dit, moi je suis celui à qui tu dois trouver un boulot tout de suite parce que j'ai besoin de boulot, j'ai de l'expérience. Quand j'ai dit ça, il y avait un Ghanéen qui dit que non, non, moi j'ai de l'expérience en Fort Cliff. C'est comme si je bouge les gens, je ne sais pas comment le faire. Ça c'est quand je suis en mode travailleur. Je bouge les gens. D'ailleurs, même j'ai une photo aussi, je trouve, je vais vous la montrer. Ça c'est entre parenthèses. Pendant que je faisais déménagement quand j'étais encore à Ottawa, je travaille tellement, ils me disent, mais toi, tu es le mec le plus court, le plus fort et le plus résistant que j'ai jamais connu. Je dis, ah ouais, ok, c'est un compliment. Bref, pendant qu'on est à Diamond Storage, je les trouve en train de dormir pendant que je suis encore en train de rouler le camion et de mettre le truc. Tellement je travaille fort. Bref, c'est pas pour me complimenter, je vais trouver la photo et l'envoyer. Les photos, ils étaient comme, frère, je suis fatigué, je veux dormir, je sais pas comment tu fais. Donc, dans le bureau à Beda Ressources, la dame Russo est sortie. Quand elle est sortie, elle a pris mes coordonnées et tout. Elle m'a dit qu'elle va tout faire pour me trouver un boulot. C'est là que j'ai décroché mon premier boulot, quincaillerie. C'était quincaillerie vers la Chine. Comment ça s'est passé? À 6h ou bien 6h50, elle m'a appelé pour me dire, est-ce que tu peux rentrer? Il y a quelqu'un qui a call in sick. Je dis, évidemment que je peux rentrer. Je me suis débarbouillé, je me suis brossé, j'ai fait mon petit sandwich. J'ai porté mes chaussures façon là-bas. Je suis allé là-bas. J'ai souffert. Hein. J'avais tellement mal parce que je n'étais pas dans la bonne chaussure. Pourtant, j'ai fait le boulot. Une fois là-bas, je travaillais fort, fort, comme un bon Africain. J'ai rencontré mes haïtiens qui avaient passé beaucoup de temps en Cuba, ou bien au Cuba, dans un pays espagnol. Puis il parlait plus espagnolo-français que français lui-même. Et cela m'a fait comprendre qu'il a fui la guerre, qu'il était là, avait permis de travail, blablabla. Et il me disait, calme-toi, toi tu travailles trop fort ici, c'est relax. J'ai dit, c'est relax. Moi, je veux montrer que je suis un bon travailleur et qu'ils ne doivent pas me demander après de ne plus venir parce que j'ai pris le chiffre de quelqu'un qui a call in sick. J'ai tellement travaillé que le même jour-là, bon, j'avais un peu d'expérience déjà, donc j'ai appris vite le système. Je suis passé de, moi, je devais décharger les trucs, décharger, à faire des tas, parce que la quincaillerie, leur boulot, c'était quoi? De scanner, mettre les boîtes ensemble et les shipper. Donc, il y avait environ 7 compagnies que je devais gérer à moi seul. Pure Leather, FedEx US, FedEx Canada, Canada Post. Il y avait des compagnies là que je n'avais même jamais vues dans ma vie, que je voyais souvent leurs camions, mais je ne savais pas que c'était des trucs de livraison. Armstrong ou bien, je ne me rappelle plus trop, mais il y en avait, je les ai maîtrisés automatiquement. J'ai fait ça. Maintenant, quand ils ont vu que j'étais un bon travailleur, je suis allé vers le niveau où on imprime les choses. Je ne sais pas comment Dieu m'a donné cette grâce-là et je vais vite maîtriser le système. J'imprimais. Pendant que les autres sont allés en pause, moi j'ai dit je ne voulais pas aller en pause parce que la pause c'est quelque chose que tu en fait choisis selon eux. Tout le monde va en pause en groupe ou tu vas individuellement parce qu'il y avait assez de personnes. Moi j'ai vu quand le gars qui était sur le bureau allait en pause, j'ai voulu prendre son poste et j'ai vu comment il faisait en 30 minutes. Au retour, le monsieur, le Québécois n'a plus voulu me changer de poste. J'étais beaucoup plus rapide. C'est comme ça, il faut brûler les étapes. J'ai travaillé là-bas pendant presque 2 mois. Je ne voulais plus partir. Ils ne voulaient plus me faire partir non plus. Je maîtrisais vite les choses. Donc c'est là que j'ai décroché mon premier boulot. Pendant que d'autres ne savent pas comment faire pour trouver un boulot. Une fois, je suis allé à... Comment ça s'appelle je crois que ça s'appelle... Donnez-moi une seconde. Randstad. Voilà, Randstad. C'était, je crois, sur c'est pas McGill là, ou bien Gill Street, un truc comme ça. Downtown, je voulais encore un deuxième boulot. Parce que le boulot de 40 heures ne me suffisait pas. Je voulais vite brûler les étapes. Je voulais acheter une voiture. Je voulais recommencer à zéro. Donc, parce que je suis venu en Afrique, j'étais venu en Afrique et je pars. Comme je suis en train d'avoir une connaissance à l'état, comment on va faire maintenant pour réussir? Je repars là-bas, à Randstad. J'ai dit, j'ai besoin de boulot. Ils m'ont demandé quelle expérience j'ai. J'ai dit, j'ai expérience de call center. Elle était tellement heureuse et je parlais français, mais en même temps, j'ai dit, je parle anglais, je suis bilingue. Puis elle a commencé par me parler anglais automatiquement. Elle a dit, tu as fait quoi? Je lui ai dit, les call centers que j'ai fait dans ma tête.
Mais elle m'a vraiment eu. Mais elle m'a eu, pourtant elle m'a donné le boulot. Parce qu'elle a trouvé que j'étais assez rapide. Elle m'a dit, ok, de venir, qu'elle va me faire interview. On est allé dans son bureau. Et là-bas, elle m'a posé, j'ai dit NTT, un truc comme ça que j'ai fait. Parce que j'ai vu que eux, les Indiens, disaient souvent que c'est une des compagnies qui paye beaucoup. NTT ou je sais pas quoi là. J'ai commencé par parler, mais elle me demandait les applications qu'on utilisait dans le temps. Je ne savais pas qu'elle avait déjà un contrat avec eux. Et là, j'ai commencé par bégayer. Et je sais pas. Elle m'a appelé plusieurs fois après pour essayer de me donner le boulot de call center, mais ça ne me plaisait plus. Parce que je partageais en fait dans le temps mon appartement avec d'autres personnes. Et ces Indiens aussi avaient une compagnie de call center, mais c'était une compagnie américaine et le salaire était un peu plus élevé. Flora quelque chose, un truc comme ça, Flora quelque chose. Et elle m'a dit elle m'a dit qu'ils n'emploient pas, qu'ils n'ont plus d'emploi. Parce qu'elle a des amis, sans ça les Indiens sont forts. Hein. Elle a des amis indiens qu'elle voulait réserver. Oh là! À qui elle voulait réserver le boulot. Moi, quand elle m'a dit le nom, je crois que c'est Flora K ou bien un truc Flora quelque chose. J'ai pris, j'ai appliqué, j'ai tout fait. Je lui ai dit, oh, on m'a donné une interview dans ta compagnie. Je pensais qu'il n'y avait pas de boulot. Elle était choquée. Et elle m'a dit le salaire. Je lui ai confirmé tout. Je lui ai confirmé le nom de la personne qui voulait me faire l'interview. Et j'ai échoué, honnêtement. J'ai échoué. Parce que dans le temps, j'avais 3 autres compagnies. J'avais envoyé plus de 2000 demandes. D'accord? Plus de 2000 demandes, je vous assure. En 10 minutes, j'ai déjà envoyé 5, 6. Et je faisais ça tellement en 2 semaines. J'avais tellement de demandes que j'ai envoyées. J'ai eu en à peine 2 ou 3 semaines des retours déjà. CIBC, je vais vous montrer, je vais trouver l'email pour que vous ne pensez pas que le gars là, il se prend pour qui. TD Bank aussi m'avait fait entrevue. CIBC aussi, elle, c'était le meilleur que j'ai même kiffé. Elle était asiatique, on a beaucoup ri. Elle m'a dit pourquoi je voulais faire ce boulot. Finalement, j'ai retenu, je crois, TD Bank, parce que c'est eux qui m'offraient 54 000 $. Et c'est ça qui m'a même fait partir. J'ai dit non, moi je peux pas me permettre de faire 54 000 $ l'année et d'être disponible pour eux. Ils voulaient que je sois disponible tout le temps parce que les chiffres étaient... Ils font des rotations de chiffres. J'ai dit non, non, non. Moi j'ai besoin de trucs fixes qui vont me permettre d'avoir d'autres emplois que je pouvais mettre dedans. J'ai refusé tout ça parce que rien ne me convenait. Puis le truc de Flora, quelque chose qui était américain, j'ai échoué parce qu'ils m'ont demandé de frapper 50 mots par minute ou bien un truc comme ça. Et je n'ai pas pu. Alors que c'était le truc qui était vraiment bien payé, qui avait beaucoup d'assurance et tout. Et qui ne me demandait pas en fait d'avoir l'horaire libre où ils vont me faire des rotations. Finalement, je suis revenu à zéro avec le seul boulot de quincaillerie. Là, j'ai dit, je dois recommencer encore ma recherche. Je vais chez les Chinois. Les Chinois, je vais chez eux, ils me disent non, ils n'ont pas de boulot. J'ai dit oui, je sais que vous n'avez pas de boulot, hein, mais le boulot que vous n'avez pas, je le veux. Ils étaient comme, mais toi, tu es qui, genre? Il n'y a pas de boulot, no job. Mais les Chinois parlent aussi anglais à Montréal. Il n'y a pas de boulot. J'ai dit, je sais qu'il n'y a pas de boulot, mais j'ai besoin du boulot. Finalement, ils m'ont donné boulot pour quelques jours. Et ils m'appelaient des fois. Je venais couper les choux. Je faisais tout ce qu'il y avait là-bas. Des choux-fleurs. Et ils me payaient sous la main, 115 $. Je décrochais les boulots. Donc, je n'ai jamais vécu ce système de... il n'y a pas de boulot. J'ai vu un Walmart. Je crois que c'est Honoré Beaugrand. Ouais, c'est même pas je crois. Cette ligne-là, à la fin... Tu prends un autre bus. Il y a le plus gros, là, le plus gros Walmart qui avait la Chine là-bas. J'ai travaillé là-bas. Je suis allé là-bas. Le matin, il n'y avait pas de boulot. C'est tout juste ce qu'ils disent. Eux me disaient carrément d'appliquer en fait sur le site de Walmart. Mais moi, je n'aime pas ça. Non seulement je vais appliquer, j'aime aller en personne pour parler en personne avec eux. Parce que des fois, ils ont des opportunités en personne. Et ils savent. Donc, eux, maintenant, vont te diriger vers le meilleur moyen. Et tu prends contact avec eux pour les harceler. Moi, c'est ce que je fais. Je les harcèle. Désolé si je le dis. Le soir, je suis revenu. J'ai vu une belle Québécoise. Bon, excusez-moi, j'ai rien fait pour les Québécoises. J'ai vu une belle Québécoise. Bien mince, bien élancée. Et je lui ai dit, j'ai besoin de boulot. Je serai ton bon gars. Genre, elle était le... Parce que ils m'ont fait diriger vers elle. C'était ça même, non? Elle fumait dehors, je crois qu'elle prenait sa cigarette. Et c'est ça, elle prenait une cigarette dehors. Et heureusement, elle était celle qui était le quart de chiffre. Quand j'ai vu,
Automatiquement, je lui ai dit, j'ai besoin de boulot. Elle m'a dit, il n'y a pas de boulot, mais d'appliquer. J'ai voulu prendre son email, j'ai pris son Outlook ou bien un truc comme ça là. Après, on m'a envoyé un email pour me dire qu'il y a un boulot, un poste ouvert et que quelqu'un ne venait plus. C'était un Indien, lui. C'était un Indien, il ne venait plus. J'ai appliqué en même temps le lendemain, son superviseur, enfin, ceux qui gèrent, parce que c'est une administration quand même, ceux qui gèrent l'affaire des ressources humaines m'ont envoyé un email pour me dire merci d'avoir appliqué, est-ce que je peux venir faire interview? Un Libano façon m'a fait interview. Là-bas, j'ai vu les menteurs parce que c'était interview en groupe. Il y en a les Africains, les étudiants ne faites pas ça. C'est bon de mentir sur votre CV pour essayer de montrer que vous avez en fait de l'expérience, mais même ils savent. Ils n'ont pas forcément besoin d'expérience. Et quand ils ont déjà décroché jusqu'à vous êtes venu faire interview, ils savent que vous êtes des étudiants et que ce que vous voulez faire ne mérite pas forcément des qualifications antérieures. Parce que quand vous mentez dans votre mensonge, vous vous enfoncez. C'est comme ça que d'autres ont échoué. D'autres qui n'étaient pas censés en fait travailler, mais qui voulaient travailler alors qu'ils n'avaient pas encore commencé les cours. Ils ont été éliminés. Quand vous parlez, on voit votre mensonge. Moi, je me suis très vite démarqué. On pouvait voir carrément les gens qui allaient passer l'interview. Il y avait une autre de Colombie-Britannique. Elle était une femme, elle était belle aussi. Elle avait déjà de l'expérience et on lui disait carrément de se faire transférer. Il y avait d'autres aussi là. On pouvait savoir qui aurait le boulot. Automatiquement, j'ai pris le boulot là parce que je suis allé cogner aux portes. Donc, moi, je n'ai jamais connu ça. Donc, c'était mon deuxième boulot. Donc, Better Resources, Kenkairi. Et puis, j'ai fait aussi Walmart et FedEx. FedEx aussi, c'était pareil. Eux, ils ne savaient même pas trop, mais j'appliquais tout le temps. Eux, ils m'envoyaient des messages. Mais ces messages, je ne savais pas qu'ils étaient authentiques. J'ai vraiment cru que c'était des anarcheurs qui essayaient de me demander mon CV. Puis, finalement, je les ai appelés. J'ai appelé leur entreprise. Et ils m'ont dit non, que c'est comme ça se passe. Après, je suis venu. Il n'y avait même pas d'interview là-bas. C'est décharger des choses. Là-bas, j'étais un boss. Pourquoi? J'ai montré que je pouvais faire. Je suis passé de décharger des camions, les longs camions qu'ils font, à vite scanner. C'était échangé, on échangeait. Et j'avais maîtrisé ça, mais je voulais plus. Ils m'ont viré carrément vers là où il y avait CBS là-bas aussi, les douanes. Parce qu'ils recevaient des paquets de partout, non? Extérieur du Canada aussi. Canada, souvent Canada, États-Unis. Donc les chiens devaient venir et sentir les affaires, ils devaient faire tout ça. Moi, j'ai vite appris comment maîtriser leur machine qui séparait les enveloppes. Je voulais vite, j'étais assoiffé de vite brûler les étapes. Donc là-bas, j'ai maîtrisé. Ou quand d'autres ont besoin d'aide, j'interviens. Et ils ne voulaient plus en fait me changer de rôle. Non. Donc, j'ai vite fait et j'ai travaillé bien. D'ailleurs, même c'est eux qui m'ont transféré de Montréal FedEx. Tellement j'avais bien travaillé à FedEx Ottawa. Parce que je venais d'arriver, j'ai recommencé à Montréal. Maintenant, frérot, après avoir fait tout ça, où tu garantis que tu peux te faire de l'argent, tu connais aussi comment. Vraiment, je prends toute cette somme-là et je viens investir dans mon pays, l'Afrique. C'est la seule solution. Je l'avais déjà dit. Sur cette chaîne, là-bas, je vais faire beaucoup d'interviews, beaucoup de dons aux gens. Donc, les Québécoises, les Canadiens, aussi noirs, pas de race, les Canadiens, toutes les races. Je vais leur demander comment Canada est sucré, tout le monde va aller là, ils vont vous dire. Ce ne sera pas de moi, ce sera l'expérience live. Aussi bien, je vais même cogner aux portes des personnes riches et leur demander comment ils ont réussi. Je vais leur demander tout ça. Les 5 personnes qui sont dans la rue tout le temps avec qui on parle, ils vont vous dire à quel point le Canada est sucré. Moi, je ne veux plus travailler pour les gens. Je veux faire travailler des gens, d'accord? Je veux vite réussir, je veux vite brûler les états. On a déjà trop souffert. Donc, ton idée, oui, je vais la prendre. Ton idée, je la prends aussi. Enfin, tu te rappelles, non? Là, je parle à un de mes potes. Tu avais dit que en Afrique, il manque vraiment les secret rooms. C'est des jeux de collectivité là où tu vas là-bas, quand tu es ennuyé, il y a des labyrinthes, tu dois utiliser de ton intelligence. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Essaie de ramener le Canada en Afrique pour te dire à quel point tu peux investir. Tout ce que tu vois là-bas, que tu ne vois pas ici, reproduis-le. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai mal parce que quelqu'un est venu me livrer. Je vais vous montrer. C'était 19 600 francs. 19 600 francs. T'imagines? Juste pour ce genre de choses. Oh, pardon. Genre, pour laver mes trucs, 19 000. Et j'ai dit, ok, mais et si j'achetais des machines à laver plutôt et je les installais? Puis après, j'ai dit, ah tiens,
Tiens. En fait, avant de même vouloir l'installer les machines à laver dans la maison, je préfère les mettre dehors dans la rue. Et là, les gens vont... Je vais faire comme buanderie, comme on voit là-bas. C'était une idée qui m'est venue automatiquement. Pourquoi mon truc n'est pas clair? Voilà. C'était une idée qui m'est venue automatiquement. Et j'ai dit, ben tiens, je dois faire ça. Donc après, j'ai dit, mais ça va me faire gagner. Bref, je ne veux pas savoir si j'échoue. Je vais à tout prix juste essayer tout essayer. Et quelque chose doit réussir, d'accord? Parce que j'en ai marre de travailler pour les gens. Je veux juste être mon propre boss. Et là, je me suis rendu compte qu'il y en avait déjà, mais pas assez, et qui gagnait. Okay, je vais reproduire ça. Il y a tellement d'opportunités en Afrique. Il nous manque même les trucs qu'on fait là-bas. Les jet skis, il y en a tellement de trucs qu'on peut vite faire. Et quand nous, on est là-bas, on a l'opportunité de faire l'argent beaucoup plus vite que les autres. On peut simplement prendre cet argent, venir ici et investir dedans. Acheter des voitures, les casser, vendre. Il y a tellement d'idées que je vais partager avec vous. J'ai hâte de repartir au Canada. Et si je dois repartir là-bas avec moins d'argent que prévu, je vais vous montrer à quel point je décroche vite les boulots. Je vais acheter mes verres, mes Ray-Ban glasses qui ont les caméras. Vous allez voir à quel point je défonce les portes. Et à quel point je passe de 0 à 100. Voilà. Mais cette fois-ci, je me dois de le faire parce que vous m'aidez à changer. Vous m'aidez à je m'apprends à me connaître par vous. C'est triste, c'est drôle, mais c'est vrai. J'apprends à me connaître par vous. Vous m'apprenez beaucoup de choses sur moi-même. Et ensemble, on peut réussir. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Demain, je ferai une autre conversation. Je rentrerai vif dans le sujet sans vouloir faire comme les autres chaînes où il faut tout préparer. Non, je ne suis pas dans ça. Si tu veux être avec moi, reste avec moi ici. On parlera d'immigration beaucoup. Mais on parlera aussi de comment évoluer en tant qu'individu qui ne sait pas comment évoluer. Parce que même si j'échoue, je n'ai rien à perdre parce que je suis encore jeune. Et mon nom est Massimo Boko. Merci d'avoir regardé ma vidéo.